Bonjour à tous. Dans un premier temps, je vais vous expliquer le but de cette vidéo. Lorsqu'il y a une coupure de courant dans la maison et que ça dure toute la nuit, on ne peut plus ouvrir les volets électriques le matin. On ne peut pas faire le café ni le faire réchauffer par le micro-ondes. Bref, on a un problème. Si on est en hiver, on n'a plus de chauffage parce que tout fonctionne en électricité. Je dis ça parce qu'un jour, ça nous est arrivé et je me suis dit, que pourrait-on faire? Et puis, j'ai trouvé un appareil qui m'a bien plu. J'ai acheté cet appareil sur Amazon pour 36,99 €. Il a une puissance de 500 watts. C'est un convertisseur de fréquence qui change le courant continu en alternatif et se branche sur la batterie de la voiture, soit sur l'allume-cigare avec une capacité de 140 watts, soit directement sur la batterie avec 400 watts de puissance. Info par Internet. Il faut quand même laisser tourner la voiture au ralenti lorsqu'on l'utilise pour ne pas la décharger totalement. C'est suffisant pour faire tourner un seul appareil électrique. Après, il faut gérer l'utilisation. Quelle est l'utilité de cet appareil dans la maison? Bien, le jour où il n'y a plus de courant, eh bien, il servira tout d'abord à ouvrir tous les volets, les uns après les autres. Il suffit juste d'avoir une voiture à proximité. On pourra faire le café, puisqu'on pourra brancher la cafetière, et puis l'utiliser dans toute la liste d'appareils qu'il y a devant vous. C'est quand même assez pratique, non? Si la panne dure trop, on pourra ainsi recharger le congélateur, etc., etc. On peut aussi l'utiliser dans d'autres circonstances. En camping sauvage, lorsqu'il n'y a pas de courant. C'est des appareils comme ça qu'il y a dans les camping-cars. Bref, c'est pratique. Dans le premier schéma, nous pouvons voir le disjoncteur général en haut à droite, les trois disjoncteurs vert, bleu et rouge qui distribuent le 220 volts dans les différents circuits de la maison. Dans cette situation, on n'utilise pas le convertisseur, le disjoncteur étant ouvert. Le 220 volts arrive du réseau, vous suivez le trait rouge, et distribue, avec les flèches, comme repère, le 220 volts dans les différents circuits de la maison. Maintenant, sur la photo, on se repère bien. En haut à droite, le disjoncteur général, les trois disjoncteurs vert, bleu et rouge qui distribuent le courant dans les circuits, et le disjoncteur du convertisseur qui est constamment arrêté et qui n'est utilisé que lorsqu'on met le convertisseur en service. À ce moment-là, il faut le brancher vers la voiture en la laissant tourner au ralenti pour éviter la décharge complète de la batterie. Sur ce deuxième schéma, on voit que l'on utilise le convertisseur de la voiture. Le courant passe d'abord par la protection de petits disjoncteurs avant de monter au disjoncteur général, qui doit être impérativement déclenché pour ne pas qu'il y ait deux sources de courant qui se mélangent. Cela détruirait irrémédiablement le convertisseur par un court-circuit si le réseau EDF revenait à l'improviste. Donc, je répète et j'insiste, il doit être déclenché. Le courant orange du convertisseur revient donc aux trois disjoncteurs de couleur. On aura préalablement déclenché manuellement tous les disjoncteurs du tableau en laissant qu'un seul disjoncteur de couleur, le vert, le bleu ou le rouge, et enclenché ensuite
le circuit que l'on veut utiliser. Exemple, sur le schéma, on enclenche le bleu et le disjoncteur qui fait fonctionner le volet de la cuisine. Ce petit tableau, c'est la correspondance de tous les circuits protégés par des disjoncteurs individuels. Vous voyez qu'il y a 3 couleurs qui correspondent aux 3 disjoncteurs qui distribuent les circuits. Les volets électriques ont été installés des années après l'installation électrique. J'ai donc repéré au stylo dans quel circuit ils sont branchés. Par exemple, le volet cuisine est branché sur le disjoncteur bleu, repère 1, prise, table de travail et micro-ondes. Je tiens à préciser que cette installation n'est pas dans les normes électriques, donc ne serait pas installée par un artisan électricien, pour ne pas mélanger deux sources de courant. Bon, c'est une idée à la Jean Michemuche qui m'en convient très bien pour résoudre le problème que j'avais. Alors voilà, on est encore en hiver, hein. Il y a quand même pas mal de neige, hein. On sort d'une tempête, mais pour le moment on fait l'essai. Donc vous pouvez voir que l'appareil est là, est branché plus et moins sur la batterie. Voilà. On sort avec une prise là. Il y a même une prise USB là pour pouvoir éventuellement brancher autre chose, charger quelque chose. Si on n'a rien d'autre, on peut charger l'ordinateur ou téléphone. Voilà, donc ici on part avec le câble, on descend jusqu'au tableau, on arrive ici avec le câble, on passe là. Là j'ai mis une prise dessous pour pouvoir le brancher. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? Impératif, le général doit être déclenché. Ensuite, on a dit qu'il fallait tout couper, tous les circuits. Vous voyez qu'ils sont tous coupés, les circuits. Voilà. Alors après, on va commencer à distribuer le courant dans la maison. Alors moi, j'ai décidé que je voulais mettre du courant sur le volet de la cuisine. Donc, vous voyez que le bleu est enclenché et tous les autres sont arrêtés. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? À enclencher le disjoncteur de tout ça, là, dans tout ça, qui correspond au volet de la cuisine. Alors, j'ai repéré, donc par rapport à tous les repères qu'il y a, et c'est le 1 bleu. Donc, un bleu, j'ai repéré avec des couleurs, le vert, le rouge, voilà, ce qui correspond au disjoncteur. Donc là, on est sûr qu'il y aura du courant au 1 bleu. Voilà, un bleu. Donc je vais arrêter et on va aller voir là-haut s'il y a du courant pour le volet de la cuisine. Apparemment, c'est ce que je voulais. Je vous laisse et je vous reprends bientôt. Alors voilà, on est en situation, là, on se lève le matin, tous les volets sont fermés. Alors j'ai mis le courant sur le bleu, hein, sur le 1 bleu. Donc je vais essayer de lever le volet. Hop. Miracle. Il n'y a pas de jus dans la maison, mais j'ai réussi à lever le volet sans avoir de courant. Ça, c'est super, ça. Ça, c'est un truc qui m'a bien plu. Alors, bien sûr que la voiture en bas, elle tourne pour fabriquer le courant. Hein? Et le volet, il se lève. Hop, il est levé. Terminé. Et ça marche. Donc, on peut faire ça avec la cafetière, on peut faire ça avec tout ce qu'on veut. Hein? Mais il ne faut pas que ça dépasse plus que de 400 watts. Voilà.